Joulin Bateja Vanina de Réussir USA. Merci beaucoup. Alors Vanina, c'est votre métier depuis quelques années déjà d'accompagner les entreprises françaises, de les aider. Donc vous en avez vu beaucoup, des pertes et des pas mûres, et on va justement en profiter pour en parler. La première question que je voulais vous poser, c'est on entend souvent finalement que trop de Français viennent ici pas préparés, en n'ayant pas conscience de ce qu'est le marché américain. Voilà, le problème de la préparation de l'arrivée, de l'entrée sur le marché américain. Alors, sans porter un message négatif ou pessimiste, hein, comme disait tout à l'heure Mathieu, c'est évidemment un peu toujours le moment de venir aux États-Unis, et c'est sans doute plus que jamais le moment de venir aux États-Unis. On ne dit pas qu'il ne faut pas y venir, on dit qu'il faut y venir préparé. C'est le message. Et de ce point de vue-là, qu'est-ce que ça veut dire pour vous être bien préparé quand on est une PME française et qu'on veut lancer ses produits ou ses services sur le marché américain? Alors, en tout cas, c'est ce que disait avant la personne qui a parlé. Il faut des fondations, donc il faut venir préparer. Et ça veut dire qu'il faut faire avant une étude de marché, il faut faire le business plan, il faut avoir les fonds nécessaires surtout pour venir, etc. Je vais vous présenter en gros tous les pièges, puisqu'en fait, il y en a plusieurs. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est il faut des fondations et ça se fait pas en 5 minutes. Donc voilà. En tout cas, merci pour la présentation. Donc, nous, on assiste les entreprises françaises depuis 2007, donc depuis quelques années quand même. Et effectivement, on a vu beaucoup de personnes venir ici, réussir, mais parfois pas réussir aussi, par manque de préparation et par manque de persistance aussi, je dirais, et de pas vouloir donner du temps à ce qu'on veut faire. Donc on n'est pas tout seul, on travaille avec des experts, notamment avocats comme Francis ou Laurent qui parleront après, avec évidemment des experts comptables qui sont une pièce maîtresse dans votre projet, avec des banques, des assureurs, des brokers, voilà. Donc en effet, il faut se préparer, donc il faut s'entourer, comme disait la personne d'avant, il faut s'entourer d'experts qualifiés. Et des experts qui sont présents sur le marché américain. C'est vraiment très important. Alors, pour en revenir, donc comment se préparer? Donc, j'ai listé différentes questions qui sont en gros les grands pièges, je dirais, pour les États-Unis. Il faut prendre le temps avant de venir, faire une étude de marché, savoir où vous allez, faire le business plan. Après, souvent on dit oui, j'arrive avec un produit français, ça va marcher. Il n'y a pas y a pas des produits comme ça sur le marché américain, c'est pas toujours vrai. Et si le produit n'existe pas aux États-Unis, ça veut pas dire que ça a marché, pas du tout. Après, peut-on utiliser des conseils de son pays d'origine? On verra après. Moi, je pense qu'il faut vraiment prendre les personnes qui sont sur le marché américain, que ce soit les avocats, les experts comptables, les conseils, parce qu'ils connaissent le marché, ils sont là depuis des années. Et s'ils peuvent avoir la double culture français et américain, c'est encore beaucoup mieux parce qu'ils vont comprendre vos attentes et après ils vont vous aider en comprenant le territoire américain. Alors peut-on venir aux États-Unis et travailler sans visa? On verra par la suite. Venir oui, travailler non. Peut-on commencer à vendre à partir de la France? Bien entendu, vous pouvez commencer à exporter. Maintenant, sur le long terme, c'est pas tellement viable. Vous le verrez après. Après, est-ce qu'il faut venir à quelques réserves financières? Je dirais qu'il faut venir avec beaucoup de réserves financières pour pouvoir valider votre projet. Et après, il faut évidemment adapter vos produits et donner du temps. Donner du temps parce qu'on ne réussit pas en 5 minutes. Et après, il faut embaucher le plus rapidement des Américains. Pourquoi? Parce que les Américains connaissent le territoire américain et ils vont beaucoup vous aider. Ça n'empêche pas que vous pouvez envoyer 1 ou 2 managers français ici et voir des ingénieurs après ici. Néanmoins, avoir quelqu'un qui fasse le business développement qui soit américain, ça vous donnera un vrai plus. Et manager les Américains, nous on a 2 entreprises, on en a une en France aussi. Voilà, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Mais il y a beaucoup de formations. On va voir tous ces détails après. Après, quand on parle d'Américains, faut faire attention aussi. Faut savoir que les Américains, c'est pas les Américains. Vous avez des Américains qui sont complètement différents selon les États où vous allez vous implanter. Ça, faut bien le prendre en compte parce que quelqu'un de Floride une personne qui est en Floride n'est pas
la même personne c'est pas les mêmes mentalités en Californie ou à New York par exemple. Mais vous pouvez le faire. Alors je voulais juste faire un petit rappel sur ce qui se passe en ce moment. Donc depuis janvier, donc il y a eu un plan Covid qui a été mis en place. Ça se passe très très bien. Donc la majorité des gens sont vaccinés, surtout l'économie a repris complètement. Je dirais même c'est en plein boom. Donc on sent vraiment une frénésie de projet. Je dirais même qu'il y a un vrai manque de main d'œuvre, notamment dans la construction, mais même dans tous les domaines, les ingénieurs, dans la restauration, il y a un vrai manque de main d'œuvre. Donc dans ce plan, il y a notamment quelque chose à se rappeler, c'est le Buy American Act, qui dit vraiment ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont favoriser les produits américains. Donc si vous voulez venir aux États-Unis ou vendre, c'est mieux de venir implanter une filiale parce que ça va beaucoup vous aider à long terme. Mais il y a beaucoup d'opportunités d'investissement, notamment dans la santé en ligne, dans tout ce qui est énergie verte, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, les voitures autonomes. Enfin, c'est en plein boom et il y a vraiment énormément d'opportunités. Alors, donc, je dirais la chose majeure à ne pas oublier, c'est se préparer. Quand vous allez monter une société en France ou en Belgique ou en Suisse, vous allez vous préparer en général. Vous n'allez pas vous dire j'ouvre et ça y est, ça va marcher. Aux États-Unis, je dirais, vous faites ça puissance 10. Ça veut dire qu'il faut apprendre le marché. Donc une étude de marché, il faut la faire en amont. Et je dirais, il faut la faire avec des gens locaux. Pourquoi ? Parce que ils connaissent le marché. Ils ont accès à une formation locale. Je vais vous donner un exemple. J'avais une personne là qui voulait proposer une app ingénieuse d'ailleurs en France sur le territoire américain. Elle me dit ça n'a jamais existé. Et on regarde, en fait ça existait en 2013 et il se trouve que ça avait fait un flop. Donc je lui dis non, il faudrait revoir votre app et la retravailler pour qu'elle soit adaptée au marché américain. Donc ça c'est faire une étude de marché, c'est pas quelque chose qu'on peut faire de France à mon avis. Après, le business plan. Alors, le business plan est important sur plusieurs angles. D'abord, pour votre visa, notamment investisseur, on va vous le demander, mais c'est pas simplement ça. Il va vous permettre de savoir où vous allez et surtout de voir en termes de finances que vous allez avoir besoin. Et faut savoir que le marché américain demande beaucoup de finances. Donc, je dirais, il faut vraiment le faire sérieusement et encore avec des prestataires locaux qui sont sur le territoire américain. Si vous n'avez pas assez de fonds, ça va être un vrai désastre. Après, il va falloir très vite penser aussi à savoir si vous venez, si c'est un projet familial, il va falloir savoir où vous voulez vous implanter parce que nous on a eu le cas, donc ils ont envoyé un ingénieur dans le Kentucky. Il est venu avec sa famille et le reste, l'épouse n'a pas du tout aimé l'endroit. Et en plus, ils n'ont pas trouvé les écoles adéquates pour les enfants. Donc, ils ont dû renvoyer. C'était pourtant une grosse société, hein. C'est une Fortune 500, comme on dit. Ils ont dû renvoyer l'ingénieur et recommencer le process. Donc, je dirais, il faut prendre ça en compte et faire attention au projet familial également. Donc, après, peut-on utiliser les conseils quand je dis les conseils, c'est avocat, expert comptable dans son pays d'origine. Je dis non. Je dis, il faut vraiment faire appel à des conseils locaux parce qu'ils connaissent parfaitement le marché. Ils connaissent, en plus, faut savoir que à part l'immigration et la propriété industrielle, comme Laurent et Francis vont en parler plus tard, il faut des conseils des avocats qui sont spécialisés dans l'État et qui ont leur licence dans l'État. Donc, je dirais non, vous pouvez pas faire ça à partir de la France. Même pour le visa, je dirais, parler à des conseils locaux. Ils ont l'habitude. Ils travaillent avec le consulat en permanence et ils savent ce qui se passe. Ensuite, oui, avant de venir, si vous avez de la propriété industrielle, faites attention. Faites attention que elle soit protégée et donc validez aussi si vous devez enregistrer de votre marque. Et ça, Laurent et Francis pourront vous en parler après, parce qu'il y a des entreprises qui ne l'ont pas fait et qui ont donc perdu beaucoup d'argent avec ça. Puisque leur marque a été ensuite attaquée et c'était beaucoup d'argent perdu. Et pareil, quand vous avez des brevets, etc., il faut penser à faire des contrats de licence. Et ça, vous pouvez pas le faire avec des contrats à partir de la France, des avocats à partir de la France. Prenez des avocats locaux.
Après, donc, puis-je travailler sans visa? Ah non, c'est tout simple. Non, vous venez aux États-Unis, vous avez besoin d'un visa. Alors là, Laurent et Francis vous en reparleront. Il y a plusieurs visas. Alors il y a des visas investisseurs, non investisseurs. Juste pour la petite opportunité, la green card existe toujours, la loterie. Donc n'hésitez pas à jouer en octobre-novembre. Malgré tout, ici, la majorité des investisseurs viennent en visa E2. Et là, Laurent et Francis vous en parleront. Donc ça nécessite un dossier. Donc vous pouvez pas le faire vous-même. Il vous faut un vrai business plan. Il vous faut un vrai dossier qui soit validé avec l'avocat. Donc en ce moment, c'est vrai que les visas, il y a un gros arriéré, mais vous pouvez commencer à les préparer. Voilà. Alors après, je viens à un élément très important, comment manager une entreprise aux États-Unis. Alors, on croit que vous allez tomber, enfin, je veux dire, c'est complètement différent. Manager une entreprise en France est beaucoup plus difficile. Vous avez beaucoup de règles du travail, nous, on le sait puisqu'on a des employés des deux côtés. Vous avez en plus des charges sociales différentes. Que je veux dire, une fiche de paye aux États-Unis, c'est à peu près 4 lignes. Une fiche de paye en France, c'est à peu près 40 lignes, 10 fois plus. Vous avez plein de réglementations en France qui n'existent pas. Malgré tout, ici aux États-Unis, il y a quand même des réglementations fédérales. Et après, je vous conseille vivement de faire un handbook, un règlement intérieur qui va expliquer aux employés comment ils vont être managés dans la société. Donc, ça leur explique quels sont les horaires, à quelle heure ils doivent arriver, qu'est-ce qu'ils font avec leur computer, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, etc. Après, il faut savoir que les employés ici sont tatoués. Alors, on se dit, c'est super, on peut les licencier comme on veut. Alors oui et non, et selon certains États comme la Californie, ils sont un petit peu plus protecteurs. Malgré tout, par rapport à la France, c'est pas grand-chose, je dirais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un employé, alors c'est vrai qu'il peut partir à tout moment, mais quand vous l'avez formé et qu'il est une personne de valeur, et si vous voulez le garder, vous allez tout faire pour le garder. Parce que ici, il faut savoir, bon, à part dans les pôles comme New York, la Californie, voire même un peu le Texas, mais ça demande très 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 longtemps de former un employé. On le sait, on en a en Caroline du Nord, mais par contre, ils sont toujours prêts à se former. Une fois que vous les avez, vous voulez les garder. Alors après, quand ils ont des postes de management, vous voulez pas qu'ils partent à la concurrence. Donc c'est là qu'il faut penser à leur faire des contrats de confidentialité et de contrats de non-concurrence. Et ça se fait avec des avocats également. Donc après, comment on les manage? Il faut savoir que les Américains sont très positifs. En plus, ils ont toujours l'impression de savoir tout faire et ils vont tout faire pour y arriver. Donc, il faut être très courtois dans les rapports. Il n'y a pas de hiérarchie. Ils peuvent venir dans votre bureau à tout moment. Malgré tout, ils ont un grand respect de la hiérarchie. Après, il faut leur donner un feedback très régulier. En France, vous allez avoir un rendez-vous avec vos employés une fois par an, leur expliquer ce qui va pas. Ici, c'est constamment. Pareil, il faut pas leur dire que ce qu'ils font c'est très mal. Il faut toujours leur dire les choses d'une manière un peu plus douce, en leur disant écoutez, c'est pas, on peut mieux, on peut changer ces choses pour arriver au résultat qu'on veut. Enfin, tout ça pour dire que manager des employés ici, c'est très très agréable. Ils sont très flexibles, mais malgré tout, il faut surtout les former. Voilà. Après, pour les garder, il ne faut pas oublier les incentives. Alors, les bénéfices, comme on dit. Alors, vous avez plusieurs manières de les garder. Vous pouvez leur donner des semaines de vacances parce qu'il faut savoir que c'est pas vraiment obligatoire. Malgré tout, une société en général, elle va vous donner 1 ou 2 semaines. Et après, plus il reste dans le temps, plus vous allez leur donner pour arriver parfois à 4 semaines. Après, il faut leur donner des plans retraite et surtout l'assurance santé. Et d'ailleurs, l'assurance santé est obligatoire à partir d'un certain nombre de salariés. Et enfin, pour les managers, il faut leur offrir des stock options. C'est un bon moyen de les garder. Et pour tout ce qui est employés, les autres employés ou les employés quand vous avez un atelier, leur donner des bonus de manière régulière et les impliquer dans vos décisions, c'est très important aussi pour les garder. Alors après, il faut savoir quand même qu'il y a des règles minimum aussi, des règles de ce qu'on appelle les règles OSHA. Donc c'est tout ce qui est réglementation du travail et ça, faut faire attention. Et dans toutes les spécialités que vous allez avoir, vous avez des règles quand même OSHA. Et notamment dans la restauration, il faut bien valider que votre restaurant est aux normes, puisqu'on a beaucoup de clients aussi dans ce domaine. Voilà.
Donc, je reprendrai. Donc, les pièges à éviter, c'est pas des pièges. Je dirais que la grande majorité des problèmes qui interviennent, c'est que vous n'avez pas assez de fonds quand vous venez ici, vous n'avez pas étudié le marché, et enfin, vous n'avez pas pris le temps de bien étudier le marché. C'est le vrai problème. Et l'argent. Voilà. Merci beaucoup, Vanina. Merci. On va poursuivre. Si Vanina, vous pouvez éteindre votre micro, ça serait formidable pour